Bonjour mes très chers frères et très chères sœurs. Ce matin, je suis très heureuse d'être ici avec vous. Je suis toujours en train de penser en vous tous, en train de penser aux églises, en train de prier à Dieu pour vous tous. Donc, il semblerait que je vous abandonne physiquement, mais en esprit, je suis toujours en train de penser aux frères et sœurs, aux personnes qui se réunissent, qui cherchent Dieu, qui louent le Seigneur, qui se réunissent pour glorifier Dieu. Donc, je commence à méditer dans le monde à toutes ces personnes, puis je commence à méditer sur cette terre terrestre où il existe une œuvre, une assemblée, où il y a un groupe de personnes qui se réunissent pour glorifier Dieu. Et moi, je demande au Seigneur que Dieu envoie ses dons merveilleux, son pouvoir, avec toute sa puissance à tous les frères et sœurs, pour que eux aussi, ils puissent sortir dans le monde pour évangéliser, pour parler aux personnes, car il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de Dieu. Il y a beaucoup qui sont dans le besoin. Et nous voulons que Dieu puisse nous donner les armes, qu'il puisse nous donner tous ces outils pour pouvoir lui servir, parler aux personnes et les inviter à l'Église, pour que eux aussi puissent recevoir et puissent profiter de cette paix, de cette joie que Dieu nous donne, cette allégresse. Qu'au milieu des tribulations, nous sommes heureux avec le Seigneur. Au milieu des moments difficiles de la vie, à l'intérieur de notre être, il y a de la paix, de la joie, de l'allégresse. C'est ce bonheur que Dieu nous donne constamment. Donc, vous pouvez vous asseoir. Je vous salue de nouveau avec beaucoup de tendresse. Un grand bonjour aussi pour les personnes qui viennent pour la première fois. Pour les personnes récentes, un grand bonjour avec tout mon cœur. Et qu'en cette journée, Dieu vous bénisse énormément. Puis, je suis très reconnaissante avec le Seigneur, car chaque jour, je vois les promesses du Seigneur qui s'accomplissent en nous. Les églises en train de s'accroître, l'œuvre du Seigneur en train de se manifester dans beaucoup de lieux, et les miracles que Dieu est en train de réaliser, car le Seigneur est en train de réaliser des miracles. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité d'entrer dans les pages d'Internet pour voir les témoignages, pour voir tout ce que les personnes témoignent des merveilles de Dieu. Cela est merveilleux, cela édifie notre vie spirituelle, cela nous édifie énormément et cela fait que notre foi augmente, notre croyance en le Seigneur, que nous puissions avoir plus de motivation pour le suivre lorsque nous voyons la main de Dieu en train de se manifester en les personnes. Et quoi d'autre de mieux lorsque nous voyons la main de Dieu dans notre vie? Donc, nous allons ouvrir la Bible dans le psaume 27. Nous allons aussi saluer tous les frères et sœurs et toutes les personnes qui vont nous voir dans cette vidéo dans l'église de New Jersey aux États-Unis et nous allons leur dire que nous les aimons et que nous les aimons énormément et que Dieu les bénisse. Donc, ainsi, j'ai l'impression que les frères et sœurs ont été très tristes avec le salut que vous venez de leur offrir. Nous allons ouvrir aujourd'hui le psaume 27 et nous allons méditer aujourd'hui. Nous allons être très heureux, allègres avec notre Dieu en train de louer son nom, en train de glorifier son nom car lui, il mérite cela. Glorieux est le Seigneur. Donc, psaume 27. Ici, dans le psaume 27, il dit ainsi « L'Éternel est ma lumière et mon salut. Nous savons déjà que celui qui parle ici est l'Esprit de Dieu. » Ou le Seigneur Jésus-Christ en train de parler à travers la bouche du roi David. David en train de parler, mais inspiré par l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur Jésus a marché avec le peuple d'Israël dans l'Antiquité, il a marché en esprit. Il dit que le peuple ne s'est même pas rendu compte que le Seigneur était avec eux. Et c'est pour cela que le roi David était inspiré par l'Esprit du Seigneur. Mais c'était le même Seigneur Jésus en train de parler à travers sa bouche, en train de parler de tous ses vécus, de toutes ses expériences qu'il allait vivre lorsqu'il allait être homme et en train de prêcher sur terre par rapport au royaume des cieux. Le roi David ne s'est jamais rendu compte de cela, mais nous aujourd'hui nous sommes en train de profiter de toutes ces merveilles. Il dit donc, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Car il dit, de qui vais-je craindre? De l'homme, des êtres humains? Qui? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui allons-nous avoir peur? À quoi? Qu'est-ce que nous allons craindre? Personne ni rien.
car nous avons notre Dieu. Et si vous souffrez un accident, vous avez Dieu qui vous garde. Si vous souffrez une pauvreté économique, vous avez Dieu qui va vous suppléer et qui va vous envoyer ce pain. Si vous souffrez une nudité, vous avez Dieu qui va vous suppléer cette nécessité et quelqu'un vous donnera des vêtements. Si vous avez des problèmes ou des difficultés, des menaces, vous avez Dieu qui va vous garder, il va vous protéger et va vous rendre invisible. Verset 2. Quand des méchants s'avancent contre moi, dit le Seigneur, mes adversaires, mes persécuteurs, pour dévorer ma chair, pour me détruire ou pour tenter contre moi, il dit que eux ont chancelé et sont tombés. Et cela est ainsi, car aujourd'hui aussi, je connais beaucoup de personnes. Moi, personnellement, le diable m'a beaucoup persécuté. Il a établi beaucoup de personnes qui viennent contre moi pour réaliser des choses méchantes et Dieu m'a toujours gardé, il m'a toujours gardé et jamais Dieu a permis, ni au contraire, il a fait que eux, toutes ces personnes puissent chanceler. Et le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, car eux, ils vont chanceler et tomberont dans le trou qu'ils sont en train de réaliser, dans ce piège. Et moi, j'ai pu voir cela. Alors, comment ne vais-je pas être reconnaissante envers Dieu et ne vais-je pas publier la parole de Dieu et crier en disant que Dieu vit, que Dieu existe, que lui c'est notre sauveur, c'est notre consolateur, c'est notre refuge. Béni soit le nom du Seigneur. Et il dit, si une armée se compait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Glorieux le Seigneur, car cela est la vérité. Soyons confiants en le Seigneur. Déposons notre confiance en Dieu, mais aussi plaisons-lui, honorons-le, et nous allons voir comment Dieu est notre bouclier, notre protecteur, notre refuge, notre roche. Il est cet endroit où nous pouvons nous réfugier, où nous pouvons nous cacher lorsque viennent les tourbillons, lorsque viennent les ouragans, lorsque viennent toutes ces choses qui peuvent venir dans notre vie pour réaliser des choses mauvaises. Dieu est notre refuge. Lui, il sera attentif pour nous bénir. Donc, aimons-le et donnons-lui la gloire. Attention, faites attention à ne pas vous retirer de l'Église ou à abandonner les voies de Dieu. Ne vous fatiguez point. Si vous avez 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, ne vous fatiguez pas, ne vous lassez pas de chercher Dieu, de suivre le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu, c'est la joie, c'est le bonheur pour ceux qui sont sincères, pour ceux qui sont humbles, pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui sont intelligents. L'intelligent comprend le chemin de Dieu et jamais ne sort de cette voie. Ça, ce sont les intelligents. Et dans le verset 4, il dit, cela, vous pouvez le lire, mes frères et sœurs, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et je dirais de cette façon ce verset. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, que je sois dans la voie de mon Dieu, dans le chemin de mon Dieu, tous les jours, dites tous les jours de notre vie. Pourquoi? Pour pouvoir contempler la magnificence de Dieu, les miracles de Dieu, les prodiges que Dieu réalise, pour contempler la grandeur de notre Dieu. Car si nous marchons dans la voie du Seigneur tous les jours de notre vie, alors nous sommes en train de vivre et contempler la magnificence de Dieu constamment. Que ce soit en train de voir des miracles ou en train de les vivre, ou que les frères et sœurs puissent vivre des miracles et qui nous les racontent. Alors nous nous édifions et nous nous réjouissons tous dans ces merveilles de Dieu. Donc, ainsi serait ce psaume, que je sois tous les jours, ou plutôt que nous tous, nous puissions marcher dans la voie du Seigneur. Et le verset 5 dit, notre Dieu, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Donc, quel jour? Au jour des tribulations, lors des jours mauvais, les jours de maladie, les jours de pauvreté, les jours de persécution, les jours des menaces. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut arriver encore dans notre vie? Dans ce jour, que nous puissions vivre des moments très difficiles, qui se trouve là? Dieu. Dieu, il dit qu'il nous cachera dans son tabernacle avec son pouvoir, avec sa présence, avec sa miséricorde. Il nous tend la main, il nous aide, il nous garde, il nous rend invisibles.
Nous pouvons être face à l'ennemi et Dieu nous rend invisibles. Nous pouvons être face à des personnes qui veulent tenter contre notre vie, nous réaliser beaucoup de méchanceté. Dieu nous rendra invisibles et nous gardera. Donc les fils de Dieu pourront profiter de toutes ces bénédictions du Seigneur qui est de se cacher dans ce tabernacle qui est notre Dieu. Il dit ensuite, « Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Il dit que lui, il nous élèvera. Et cela est vrai. Nous sommes dans une haute stratification sociale, car le Seigneur est avec nous. Le verset 6 dit ainsi, « Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente en son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Donc le Seigneur dit, en parlant de ses adversaires, il disait, ses ennemis l'entouraient, mais de toute façon, il était toujours en train de louer Dieu, en train de célébrer notre Dieu et en train de le réaliser avec des chants, à travers des célébrations. Et voilà ce que nous devons faire. Il veut que nous fassions la même chose. Rappelez-vous que le Seigneur a dit, « Tout ce que je fais, vous ferez des choses plus grandes. » Donc si lui, il a fait tout cela, nous aussi, nous devons le faire devant notre Dieu. Verset 7. « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. » Ce sont des mots de prière et cela, nous pouvons les mémoriser aussi pour pouvoir dire cela à notre Dieu lorsqu'il nous écoute, qu'il écoute notre clameur, qu'il soit miséricordieux, qu'il puisse répondre à nos souhaits. Verset 8. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Il dit que son cœur, c'est notre être, notre âme, notre personnalité. Cette personne qui est là, introduite dans ce corps physique, c'est celui qui se présente devant Dieu et qui veut louer et glorifier Dieu. C'est pour cela qu'il parle de son cœur. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Voilà ce que nous devons faire. Car il dit que notre chair est faible et nous incite parfois à réaliser des choses malfaisantes. Mais nous, notre personnalité, notre cœur, notre mentalité, notre conscience, notre âme, tous luttent contre la chair pour dire non. Il faut aimer Dieu, il faut plaire à Dieu. Donc, il faut dominer cette chair. Et nous avons continuellement cette lutte et notre cœur pour Dieu. Verset 8, lisez-le. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Et nous aussi nous dirons au Seigneur, Seigneur, ne t'éloigne pas avec colère tes serviteurs. Tu es notre secours. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, Dieu de notre salut. Vous voyez comment nous pouvons prier le Seigneur? Reprendre tous ces mots merveilleux pour prier le Seigneur, pour les dire au Père. C'est pour cela que lui, c'était un maître, il nous a laissé son enseignement pour que nous puissions apprendre et que nous puissions suivre ses pas, pour que nous puissions continuer à faire ce qu'il a pensé, ce qu'il a fait devant Dieu. Donc, nous continuons ses pas. Verset 10, il dit ainsi, lisez-le s'il vous plaît. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Donc, non seulement le père et la mère, peu importe le familier, les familles qui s'irritent lorsqu'ils se rendent compte que nous allons à l'église. Eux, ils se mettent en colère, d'autres menacent. Dans certains pays, ils enlèvent même l'héritage de la personne car elle a changé de religion. Dans certains pays, certaines personnes qui se convertissent sont arrivées à l'église et sont hors de leur famille, car la famille dit qu'ils vont les déshériter, car ils se réunissent aujourd'hui dans cette église pour avoir changé de religion. Donc, les personnes disent, cela ne m'intéresse pas, car l'héritage que Dieu va me donner va être supérieur à les leurs. Et moi, je suis le chemin du Seigneur. Donc, nous aussi, aujourd'hui, nous disons, si on nous abandonne, nous avons ici un Dieu tout-puissant qui nous aime, et lui, il va nous suppléer de tout ce que nous avons besoin. Verset 11, il dit ainsi, « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture. » Regardez, des mots pour que nous puissions apprendre à prier le Seigneur. Il dit, « Conduis-moi dans le sentier de la droiture, enseigne-moi ta voie. »
Ici, le Seigneur Jésus-Christ était en train de dire cela, mais lui n'avait pas besoin, le Seigneur Jésus n'avait pas besoin que Dieu puisse lui enseigner cette voie ou qu'il puisse le conduire dans le sentier de la droiture, car il la connaissait déjà. Lui, il le disait pour nous, car lui, il savait que nous avions besoin de tous ces mots de prière pour le dire à Dieu. Et c'est pour cela que lui, il les a dit. Comme lui, il savait que ses croyants, son Église, ses fils avaient besoin de mots, avaient besoin d'arguments pour se présenter devant Dieu, c'est pour cela qu'il disait tout cela, faisant en sorte que c'était un homme souffrant, comme si c'était une victime, le Seigneur. Pour un homme qui avait tout souffert, et pour un homme, il se faisait passer pour un homme qui avait péché aussi. Car lui, il disait, « Combien d'entre vous a péché? Moi, je vais vous enseigner. Comment nous devons nous présenter devant Dieu pour que Dieu puisse nous pardonner? » C'est merveilleux ce que Dieu fait avec nous. Quel bon travail a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le remercions pour ce travail dans nos vies. Il dit donc, « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. » Et cela fut ainsi. Lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons combien il y a eu des faux témoins qui ont été là en train de témoigner contre le Seigneur pour qu'on puisse le livrer à la mort. Mais nous, le Seigneur disait aussi, « Mes fils, mes croyants vont lui arriver la même chose. » Mais là, je vous laisse les outils, je vous laisse la prière, je vous laisse les mots pour que vous puissiez prier le Père et le Père vous écoutera. Continuons. Verset 13. Vous pouvez le lire. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Gloire à notre Dieu. Ce verset qui dit « Je serais en train de chanceler avec tant de persécutions, avec tant de tribulations, avec tant de difficultés, qui ne chancellerait point? Tous. » Mais lui, il dit « Je n'ai point chancelé, car j'ai vu les merveilles de Dieu, la bonté de Dieu, le pouvoir de Dieu, ces miracles. Nous sommes ici et Dieu nous retient car nous voyons ces merveilles, ces miracles. Nous voyons que les personnes nous racontent tout ce que Dieu fait en eux, comment le Seigneur envoie les choses par les rêves, par les visions, comment Dieu les protège de la méchanceté, de la mort, comment Dieu les protège des mauvaises affaires, des mauvaises décisions. C'est merveilleux, Dieu est merveilleux. Voilà ce qui fait que Dieu nous séduit et que nous sommes ici devant Dieu et que nous n'allons pas dans un autre lieu nous réunir. Cela nous détient. Donc lui, il dit, « J'aurais chancelé si je n'aurais pas vu le pouvoir de Dieu. » Nous disons aussi la même chose. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Verset 14. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi en l'Éternel, efforce-toi, et que ton cœur s'affermisse. » Oui, espérons en l'Éternel. Lisons ce verset 14. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Gloire à notre Dieu. Puissant est le Seigneur. Nous allons donc maintenant commencer avec les questions d'aujourd'hui. Nous allons honorer le Seigneur. Nous allons glorifier notre Dieu avec les questions, avec les réponses, en train de parler toujours du Seigneur. Car nous ne devons jamais nous lasser de parler de Dieu, de méditer en lui, de lire la Bible, de chanter toujours la même chose. Chantons toujours la même chose avec Dieu, avec tout notre cœur, qui ne va pas se lasser. Au contraire, cela va lui plaire, car nous le faisons avec tout notre cœur, avec toute notre joie et allégresse. Ma sœur Mara-Luisa, bienvenue à l'église d'Élisabeth au New Jersey. Pour nous, c'est une grande allégresse de vous avoir ici. C'est une promesse du Seigneur accomplie. Le Seigneur me disait que j'allais vous poser une question à sa servante aimée et aujourd'hui, je vois le travail du travail et sa grande miséricorde envers moi. Ma sœur Mara-Luisa, pour être concrète, dans le livre de Exode, j'ai eu l'opportunité de lire et mon inquiétude se trouve lorsqu'on était en train de décrire comment allait être décoré le temple. Je voudrais que vous puissiez m'amplifier cette inquiétude. Merci beaucoup, ma sœur, je vous aime en le Seigneur et que Dieu vous bénisse. Le temple dans l'Antiquité, le temple que Dieu a ordonné à Moïse qu'il fallait bâtir ou construire,
devait être fait avec les outils les plus précieux, avec le bois le plus fin, le tissu plus fin, le lin plus fin, les décorations plus fines, avec les métaux plus fins, avec de l'or, avec les pierres les plus précieuses. Dieu avait ordonné cela, qu'il fallait réaliser ce temple ainsi physiquement et qu'il devait réaliser les sacrifices. Car ce temple, c'était le symbole ou le prototype du temple futur. Et vous savez quel est le temple futur? Comment? Nous, l'Église. L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce temple. L'Église de Christ. Et comme l'Église du Seigneur Jésus est composée de différents hommes et femmes, comment doit être cet homme et cette femme? Décoré avec toutes ces pierres précieuses, avec tous ces métaux, que ce soit de l'or, tous ces métaux fins, son cœur doit être ainsi. Mais cela, Dieu aussi le réalise en installant cette beauté en les personnes grâce à la présence de son Saint-Esprit. Et nous réussissons à obtenir toutes ces richesses dans notre être avec l'aide du Saint-Esprit. Car c'est lui qui est là, car le Saint-Esprit, c'est lui qui est sur terre, dans l'assemblée, au milieu de nous, en train de nous aider, pour que nous puissions vivre cette vie sainte et droite que Dieu veut que nous vivons. Donc, c'est pour cela que Dieu a exigé toutes les meilleures choses dans l'Antiquité pour son temple. Dieu fut très exigeant, il a dit que tout devait être avec certaines normes, il a été très strict, très systématique dans chacun de ses pas. Car Dieu a dit, ainsi doit vivre chaque homme et chaque femme dans le futur, tous ceux qui appartiennent à l'Église de Jésus-Christ. C'est cela. C'est pour cela que cela fut ainsi. Donc aujourd'hui, nos temples, qui est de partie physique, nous n'allons plus décorer cela à travers des pierres précieuses ou d'or, car cela est très cher. Mais notre cœur doit vivre d'or et de pierres précieuses. Bien, il doit être aussi bien vêtu spirituellement pour l'honneur de notre Dieu, car voilà ce qu'il souhaite. Continuons avec une autre question. Bonjour ma sœur Marie-Louisa, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'œuvre d'Élisabeth, ma sœur Marie-Louisa. Il y a de cela à peu près 3 ans, lorsqu'il y a eu cette persécution dans l'Église, je priais le Seigneur car j'étais très triste de voir tout cela. Comme vous le dites, non pour nous, mais pour tous les frères et sœurs nouveaux qui arrivaient. J'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a donné un rêve où je vous voyais, petite de taille, comme toujours. Mais le Seigneur posait sur vous un genre de manteau, de cape, et au fur et à mesure qu'il vous l'a déposé, vous grandissez. Puis, il vous établissait et vous mettez une autre cape jusqu'au moment où vous avez touché ce firmament. À ce moment-là, le Seigneur me disait, « Ces capes, c'est le pouvoir que j'ai donné à ma servante, car elle, c'est ma fille. » On remercie le Seigneur. On remercie notre Dieu. Car elle, c'est ma fille, je l'ai choisie sur terre pour qu'elle puisse mener mon évangile et tous vont la connaître car ils vont se rendre compte que c'est elle que j'ai choisie pour qu'on puisse parler de moi. Ma sœur Marie-Louisa. Après cela, ce n'est pas la seule expérience que la sœur vient de vivre. Beaucoup de frères et sœurs m'ont déjà raconté des expériences similaires. On remercie notre Dieu. Merci à mon Seigneur. C'est peut-être sûrement pour cela que je suis si séduite par mon Seigneur. Oui. Après cela, ma sœur Marie-Louisa, le Seigneur aussi dans un rêve, vous a vêtu d'une robe de mariée et cette robe était immense, qu'elle couvrait tous les tabernacles physiques sur terre. Donc, dû à ces expériences, ma sœur, que le Seigneur m'a données, j'ai une question, mais aussi quelque chose que je sais qu'à travers votre humilité, peut-être vous n'allez pas le dire, mais le Seigneur, depuis qu'il a créé la terre, d'après ce que j'ai lu dans la Bible, le Seigneur a toujours parlé, il nous a toujours anticipé les choses,
que ça soit à travers des rêves, des visions, des prophéties, comme cela est ainsi écrit. Je pense que le Seigneur, pour les jours suivants, le Seigneur aussi l'a anticipé, comme il a anticipé la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a aussi anticipé votre venue ici sur terre pour que vous puissiez être ce haut-parleur, disons-le ainsi. Ceci se trouve dans la seconde épître de Jean. Je peux lire, ma sœur? Oui, ma sœur. Il dit ainsi, « L'Ancien, Akiria l'élu et ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, Fils du Père, dans la vérité et la charité. » Et de la même façon, du verset 4 au verset 13, pour moi, il parle de l'Église, et ici, où il parle de l'ancien, de cet élu, c'est l'Église, n'est-ce pas? Oui, c'est l'Église. Mais vous, vous êtes la représentante de l'Église. Pas tout à fait. Le Seigneur, je suis simplement, disons, je ne dis pas un haut-parleur, comme a été Jean le Baptiste, mais je suis ici comme un instrument dans la main de Dieu pour pouvoir guider, orienter, pour préparer les personnes, qu'elles puissent suivre. Là, ce que la sœur vient de lire, lorsqu'elle parle de l'Ancien, ici, il se référait à l'apôtre Jean, car il décrivait l'Église. L'Ancien, Akiria l'élu, cette femme est l'Église. Le Seigneur a élu l'Église. Ses fils, ce sont les croyants. Donc l'Église du Seigneur est spirituelle, c'est juste de nous imaginer, et ses enfants, ce sont les croyants. Maintenant que les frères et sœurs me font des comparaisons avec cela, je vous remercie aussi. Ça, c'est la doctrine, n'est-ce pas? L'Ancien, la femme élue, l'Église. Et à propos de cela, de ce verset si merveilleux qui se trouve là dans Jean, je ne sais pas si tout à l'heure vous l'avez cherché, vous l'avez lu. Je m'en souviens, lorsque l'Église allait débuter, l'Église n'avait pas encore commencé. Moi-même, je n'avais même pas encore reçu le baptême avec le Saint-Esprit. J'assistais à une église évangélique et ma belle-mère a eu une vision à peu près à 9 heures du matin. Les personnes dorment et elle a eu cette vision. Et elle dit qu'elle a vu un ange qui descendait, et l'ange descendait et disait, une voix de nulle part disait, « La femme que j'ai élue arrive. La femme que j'ai élue arrive. » Et qu'elle voyait le Seigneur Jésus aussi. Et le Seigneur Jésus disait, « Moi je suis avec elle, je serai avec elle, avec cette femme que je vais élire. » Elle arrive. Et peu de temps après, après cela, je me souviens que dans les jours suivants, mon époux, ma belle-mère, voulait comme se retirer de cette église évangélique où ils se réunissaient et voulait aller à une autre église évangélique, car mon époux prêchait. Donc, mon époux et ma belle-mère avaient ce plan, cet objectif d'aller vers cet endroit pour s'unir, comme on dit vulgairement, s'unir à une autre église, car ils en avaient déjà parlé avec les autres pasteurs qui y assistaient. Et lorsque ma belle-mère m'a parlé de cette vision, elle me dit, « Cela signifie que nous allons nous unir à cette autre église, à cette autre assemblée, car on dirait que cette autre assemblée est l'église véritable de Dieu. » Moi, comme j'étais en train de commencer à peine à lire la Bible et suivre cette voie de Dieu, je n'ai pas cru. Je disais, la vision, je pense, oui, ça provient de Dieu, car Dieu peut révéler cela. Mais que vous dites que cette église où on va s'unir, c'est celle qui appartient à Dieu, je ne crois pas à cette église. J'y vais, car mon époux va là-bas et je dois le suivre par obligation. Mais non parce que je crois. Et cette église n'est pas l'église de Dieu, n'est pas l'église véritable, car je vois beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, alors que je suis à peine que débutante. Et cela fut ma conviction. Peu de jours après, je dirais, quelques mois plus tard, cette église, ils ne se sont même pas réunis, car il y a eu des problèmes dans cette église, il y a eu beaucoup de choses.
Et eux, ils ont dit non. La déception fut si grande que mon époux a dit « Je ne vais plus à aucun endroit. Je ne veux plus revenir dans une église. » Et moi, je disais « Non, il faut que je suive, car mon Dieu m'a séduite. J'ai commencé à lire la Bible et je veux continuer vers l'avant. » Alors, mon époux a laissé 2-3 mois sans participer à aucune église. Et moi, je lui disais « Emmène-moi à une église. Je veux y aller. Le culte me manque. J'ai besoin de chanter à Dieu. » Mais ne voulant plus rien savoir, il disait qu'il n'allait pas permettre que j'aille dans aucun endroit, car lui non plus, il n'y allait pas. Je me suis attristée et du coup, je travaillais dans ma maison et un jour, en travaillant, en méditant le Seigneur, je me suis rappelée de ce que disait José. Seigneur, si personne ne te suit, si le peuple ne te suit pas, moi, je te suivrai, mon Éternel. Et je disais, moi aussi, Seigneur, je vais te dire la même chose. Et c'est là où j'ai dit à ma belle-mère, prions toutes les deux, ici, à la maison, cherchons Dieu, ici, toutes seules. Prions et méditons et cherchons Dieu jusqu'au jour où nous mourrons. Voilà ce que j'ai dit à ma belle-mère. Et elle a dit oui. Et c'est lorsque nous avons commencé à prier et Dieu a commencé à se manifester, à nous donner le Saint-Esprit, les dons spirituels, et Dieu a commencé à parler et à établir son Église. Et à partir de là, oui, lorsqu'on commence l'Église, lorsque le Seigneur parle et nous dit qu'il faut continuer, je me suis rappelée de la vision qu'elle avait eue. Et je lui ai dit, voyez que cette vision que vous avez eue provenait bien de Dieu, mais ce n'était pas en parlant de cette assemblée. C'était l'Église que Dieu va établir ici avec ce groupe de 4 personnes. Et cela fut ainsi. Maintenant, nous menons à peu près 48 années. Donc on remercie le Seigneur car le Seigneur a toujours été avec nous. À tout instant, quelle joie et quelle allégresse de voir la main de Dieu. Voir la manifestation du Saint-Esprit du Seigneur au milieu de nous. C'est merveilleux. Donc, je remercie le Seigneur, car étant si débutante, si ignorante dans ma doctrine, j'ai pu obtenir une interprétation correcte, car c'est Dieu qui a voulu me donner cette interprétation par rapport à Jean de cette femme élue que ma belle-mère disait. Jean dit, il parle de la femme élue. Oui, votre vision est correcte, mais ce n'est pas cette assemblée, c'est quelque chose de plus. Et c'était ça exactement. Nous. On remercie notre Dieu pour ce grand privilège, pour ce privilège que nous avons. Car c'est un grand privilège que nous avons, que le Seigneur puisse dire que nous sommes cette femme élue. Nous sommes cette femme qu'il a élue. Et les enfants, c'est nous, les croyants. Gloire au Seigneur. Une autre question? Oui, continuons. Bonjour ma sœur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'œuvre d'Élisabeth. Alors, si vous me le permettez, ma sœur, dans Juge 9... Juge? Oui. Oui, Juge 9... du verset 7 au verset 15. Oui. Je peux lire, ma sœur? Oui, oui, mon frère. Jotham en fut informé, il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. » Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous. » Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? » Et les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? » Et les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? » Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. » Ma sœur, pourriez-vous m'expliquer ces versets, s'il vous plaît? Il s'agit ici de paraboles. C'est une série d'allégories, de paraboles. Car à travers cela, étant donné que l'histoire raconte que cet homme Abimelech était un fils de Gédéon, mais non un fils légitime, mais répréhensible, Gédéon a eu 70 enfants, ils ont donné la mort à tous ses enfants. Ils ont donné la mort à 69 enfants de Gédéon, et le dernier s'est caché là-bas, et celui-ci devait être l'héritier. Mais le peuple, la tribu, a voulu nommer un homme hors de la loi,
Abimelech. D'ailleurs, il fut le promoteur de la mort des 70 enfants de Gédéon, et lui, il voulait s'approprier du règne pour pouvoir régner. Et c'est pour cela qu'il commence à raconter ces paraboles en faisant comprendre qu'à ce moment-là, il n'y avait personne qui puisse régner, et comment ça, Abimelech devait alors prendre la place au lieu d'établir le fils de Gédéon, celui qui s'est caché, qui a fui, car c'était lui l'héritier, et c'est lui qui méritait cet héritage, ce trône, de pouvoir gouverner. C'est lui qui devait gouverner. Donc, comme ils allaient établir Abimelech, c'est pour cela la parabole dit qu'ils ont dit à l'huile, et l'huile a dit non, qu'elle ne pouvait pas régner car elle n'avait pas le temps. À qui d'autre ils ont demandé? À l'olivier? Au figuier? À la vigne? La personne a dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas gouverner, je ne veux pas être là-bas en train de m'affronter au peuple. Je suis occupé avec mes affaires. Et donc on dit que personne a voulu régner, donc ils ont dit au buisson. Le buisson, ce sont des petits arbustes d'épines. Par exemple, là où il y a une terre déserte, là où il existe les cactus, il y a beaucoup d'arbustes remplis d'épines, et tout se fuit, personne ne peut s'approcher d'eux, car ils sont très dangereux. Ces petits arbustes, ces buissons d'épines sont très dangereux. Donc, ils ont essayé de traiter cette personne, Abimelech, ils l'ont comparé à un buisson. Ils ont dit, allez voir ce buisson d'épines. Et le buisson a dit, oui, venez, car moi je vais vous couvrir avec mon ombrage et je vais vous protéger du soleil. Alors que le buisson n'a pas de feuilles. Le buisson a que des épines. Il n'a pas de feuillage pour protéger contre le soleil. Alors qu'il disait aux autres, oui, comme s'il disait que cet Abimelech était en train d'offrir au peuple ce qu'il n'allait pas leur donner. Et en plus, ce n'était pas le propre héritier. Et si on le nommait le gouverneur, le peuple allait souffrir beaucoup de tribulations et Dieu allait les châtier très durement et ils allaient souffrir des guerres, des persécutions, des nations voisines qui allaient venir contre eux. Donc, ça, c'est la parabole. C'est pour cela qu'il est en train de dire à ce buisson, viens, voilà ce que vous êtes en train de faire, voilà ce que cette personne dit, qui donne ces paraboles. Vous êtes en train d'élire de mauvaise façon, vous êtes en train d'élire la mauvaise personne, car celle-ci ne va commettre que des grandes méchancetés en vous. Soyez plutôt intelligents pour pouvoir élire un bon chef. Ils ont toujours nommé ce buisson, ou cet Abimelech, ils l'ont toujours nommé autant que gouverneur. Et si vous continuez à lire l'histoire plus en avant, car tout cela de l'histoire, ce n'est pas de la doctrine, c'est que de l'histoire, et plus en avant, tous ont été attaqués par un grand malheur. Tous à cause de ce gouverneur qu'ils ont établi, car celui-ci était comme un buisson. Au lieu de couvrir et de faire des bonnes choses, ce qu'il a fait, c'est les faire fuir avec toutes ses épines et faire souffrir toutes les conséquences. Bon, c'est une manière illustrative qui est arrivée à ces personnages dans la Bible. Je vous invite, pour que vous puissiez aussi lire dans Juge 9 ou le 8, pour que vous puissiez bien comprendre l'histoire, vous devez lire le chapitre 8, 9 et 10 de Juge. Et ainsi, vous allez mieux comprendre cette histoire. Bien, continuons. Ma sœur Mara-Luisa, bonjour. Que Dieu continue à vous bénir. Recevez un grand bonjour des frères et sœurs de l'œuvre de Philadelphia. Si vous me le permettez, j'ai une question de la Bible dans Ésaïe. Donc, Ésaïe. Ésaïe, quel chapitre? Chapitre 5, versets 27 et 28. Oui. Je peux lire? Oui, ma sœur. Il dit ainsi. Nul n'est fatigué, ni il ne chancelle de lassitude. Personne ne sommeille, ni ne dort. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni la courroie de ses souliers rompus. Ses flèches sont aiguës, et tous ses arcs tendus. Les sabots de ses chevaux ressemblent à des cailloux, et les roues de ses chars à un tourbillon. Juste ces deux versets, ma sœur. Ici, il parle. Vous avez déjà Ésaïe chapitre 5, verset 26? Bien, le verset 26 dit ainsi. Il élève une bannière pour les peuples lointains. Ici, le Seigneur envoyait un message prophétique à travers Ésaïe au peuple d'Israël pour qu'ils puissent se repentir, car eux, ils ont été très durs, très rebelles, ils n'ont pas voulu se repentir. Et dans le verset 26, le Seigneur réalise une promesse merveilleuse pour le futur. Et le futur, c'était l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le futur. Et il dit,
Dieu élève une bannière pour les peuples lointains et il en siffle un des extrémités de la terre, et voici il arrive avec promptitude et légèreté. C'est-à-dire le Seigneur allait permettre qu'au niveau de toutes les nations, il allait publier sa parole, son évangile, ainsi que son alliance, et que beaucoup de personnes allaient écouter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Tous allaient écouter Dieu et allaient se convertir à Dieu. Et lorsqu'ils se convertiraient à Dieu, il arrivera avec promptitude et légèreté. Toutes ces personnes accepteront Dieu, se convertiront à Dieu, des personnes de différentes nations, hommes et femmes de différentes nations. Dieu donnera cette opportunité. Il est en train de donner l'opportunité. Il continuera à la donner pour qu'il puisse former son Église parfaite que Dieu veut établir. Donc ici, il dit, et c'est pour cela qu'il parle ici d'une manière métaphorique aussi, quelque chose de métaphorique. Il dit ici, et voici, il arrive avec promptitude et légèreté, qui sait, les croyants vont se convertir au Seigneur. Et le Seigneur dit, qu'est-ce qui va arriver dans cette assemblée ou dans cette église avec la présence de Dieu? Il dit, nul n'est fatigué, c'est-à-dire fatigué physiquement peut-être, car notre chair, notre corps se fatiguera. Mais notre esprit ou notre personnalité, qui est composée d'âme, de cœur, de mentalité, d'esprit, ne va jamais se fatiguer. En étant toujours avec Dieu, nous n'allons pas nous fatiguer. C'est pour cela qu'il dit, nul ne va se fatiguer ni va chanceler. Comment allons-nous nous chanceler si nous avons l'Esprit Saint qui est toujours en train de nous guider? Il est en train de nous enseigner, il est en train de nous orienter, il est en train de nous dire, marche par la bonne voie, ne te dévie pas, ne reviens pas en arrière, ne regarde pas sur les côtés, continue vers l'avant. Voilà, il dit, nul ne va chanceler. Et nul ne sommeillera. Non, nous n'allons pas dormir, car nous allons être toujours réveillés, en train de veiller pour que l'ennemi ne vienne pas voler nos bénédictions. L'ennemi ne vienne pas voler notre foi, notre croyance en Dieu, parce que sinon il va voler ses bénédictions. Donc nous allons toujours veiller, toujours être éveillés. Car le sommeil de la nuit, c'est quelque chose de différent. Notre corps est en train de reposer, mais notre esprit est toujours en éveil. Donc il dit, personne ne sommeille ni ne dort. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée. Justement, hier, on parlait des ceintures. À aucun, la ceinture va se détacher de ses reins. Anciennement, cette ceinture servait pour soutenir le vêtement, pour l'attacher, qu'elle soit utilisée pour le haut ou le bas. Et il dit que s'ils enlevaient cette ceinture, alors les vêtements tombaient. Donc ici, symboliquement, il est en train de dire qu'à ses croyants, jamais leur ceinture va se détacher, ni la courroie de ses souliers va se rompre. Car si la courroie de ses souliers rompt, alors on ne pourra pas marcher et on devra marcher à pieds nus. Mais tout cela est spirituel. De ce fait, nous avons des souliers spirituels, nous avons des chaussures spirituelles, nous avons des vêtements spirituels, une ceinture spirituelle qui est la foi, la sûreté et la conviction en Dieu. Donc, nous devons tous bien attacher nos ceintures, avoir cette sûreté, de la conviction et croire que Dieu existe et que Dieu est là avec nous. C'est cela, ça c'est la ceinture. Et les souliers, il faut avoir ce soulier spirituel pour pouvoir bien marcher. Parce que si on marche à pieds nus, cela est très mauvais. Mais aussi la connaissance de la parole de l'Évangile est là, établie dans les souliers. Pour que nous puissions marcher, évangéliser et gagner des âmes pour le Seigneur. Donc voilà ce qu'il dit ici. Il dit, nous sommes dans le quel verset? 27, n'est-ce pas? Il dit ensuite que ces flèches sont aiguës, il s'agit d'armes pointues, et tous ces arcs tendus, les sabots de ses chevaux ressemblent à des cailloux, et les roues de ses chars à un tourbillon. Il est en train de parler symboliquement de ce que doit être l'Église de Jésus-Christ ou les croyants en Jésus-Christ. Tous armés, tous vêtus avec une armure, avec des vêtements que Dieu nous établit pour que nous puissions suivre vers l'avant et nous affronter avec nos ennemis et affronter toutes les problématiques et toutes les tribulations, les tristesses qui viennent dans nos vies. Et nous allons les affronter car nous sommes armés et vêtus, bien vêtus de la tête aux pieds. Voilà ce que disait ici le Seigneur, qu'il donnait à son Église, à ses croyants. C'est pour cela, c'est très beau de lire là-bas dans Éphésiens l'armure de Dieu, n'est-ce pas? Tous vêtus de cette armure, la foi, la sûreté, la conviction,
la croyance en Dieu, continuer vers l'avant, ne pas chanceler, ne pas nous endormir, ne pas avoir cette fatigue, toujours chercher Dieu, suivre constamment, être fidèle à Dieu, honnête, sincère, droit, fidélité, tout cela, c'est l'armure que Dieu veut que nous ayons tous en nous. C'est cela. Continuons avec une autre question. Ma sœur, nous sommes des étoiles sur votre couronne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, mon frère. Dans l'Antiquité, Dieu avait ordonné à Moïse, ainsi qu'à Josué, que lorsqu'ils allaient posséder la terre de Canaan, ils devaient établir 6 villes de refuge. Dans ces villes, il y a Kédesh, Sichem, Hébron, Bétser, Ramoth et Golan. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est apparu sur terre, on lui disait Jésus le Nazaréen. Et Nazareth, c'est une ville de refuge. C'est pour cela que les pharisiens disaient au Seigneur, est-ce que de Nazareth pourrait sortir quelque chose de bon? Si vous pouviez, s'il vous plaît, nous enseigner pourquoi Nazareth, nous ne le nommons pas dans l'Antiquité. Merci beaucoup. Ce que vous venez de lire, les 6 villes de refuge, c'était lors de l'époque de Moïse. Mais prenons en compte que depuis Moïse jusqu'au Seigneur Jésus-Christ, combien d'années sont passées? Combien de siècles sont passés? Beaucoup de siècles sont passés. Il y a eu beaucoup de guerres. Et au milieu des guerres, il y a eu des destructions. On a détruit des peuples, des villes complètes. Il y a eu beaucoup d'incendies. Tout avait été dévasté et les personnes à nouveau reconstruisaient de nouvelles villes. Donc, lorsque le Seigneur Jésus est venu, il y avait déjà des nouvelles villes de refuge, car tout ce temps était déjà passé. Même le temple, lorsque le Seigneur Jésus était venu, il n'y avait plus le temple de Salomon. Car après le temple de Salomon, il a été détruit, et ensuite Sarobabel a reconstruit de nouveau un nouveau temple qui a été détruit par la suite, et ensuite le roi Hérode a construit et bâti un nouveau temple où le Seigneur Jésus est arrivé, lorsque la première fois il a travaillé sur terre en tant qu'homme. Donc tout cela est passé, et tout cela fait qu'il y a eu de nouvelles villes, des nouveaux peuples, d'où les nouvelles villes de refuge. Bien. Continuons. Bonjour ma sœur. Que la gloire et l'honneur soient pour notre Dieu, car en ce moment je me souviens de l'enseignement qui disait que les prophéties s'accomplissent et elles continueront à s'accomplir, car cette promesse, il me l'avait fait des années en arrière, que j'allais être face à votre présence en train de vous poser une question, ma sœur. Ma sœur, j'ai un doute dans Proverbe 26. Proverbe 26. Celle-ci, je pense que va être la dernière question. Nous allons lire Proverbe 26. Vous pouvez lire, mon frère. Il dit, 26 combien? 26, 1, oui. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne, et la verge pour le dos des insensés. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Ça, c'est le doute que j'ai dans ces 2 derniers versets. Bien, car j'ai l'impression de trouver une certaine contrariété. Proverbes, ce sont des raisonnements, disons, ce sont des raisonnements philosophiques des sages. Ce sont des paraboles, des illustrations. Ce sont des manières de dire de ce qui arrive aux personnes, à l'homme ou à la femme, dans leur vie de tous les jours, dans le monde. Disons pour ceux qui vivent dans ce globe terrestre. Celui qui a écrit Proverbes dit qu'il a commencé à observer les personnes, à observer les animaux, tous ceux qui venaient et partaient. Il voyait beaucoup de choses. Donc tout, il a écrit, que ça soit bonne ou mauvaise, il a tout écrit. Tout ce que les personnes faisaient. À aucun moment il dit « cela est mauvais » ou « cela est bon ». Il écrivait juste les bonnes choses, les mauvaises choses, ce qui vient, ce qui part, ce que les personnes font ou cessent de faire, ce qu'elles pensaient, et il continuait à écrire. Et il aimait beaucoup observer la nature. Il adorait écrire. Et lui, il dit
que dans l'été, la neige, que se passerait-il si de la neige tombait en été? Je pense que cette neige n'arrive même pas d'arriver sur la Terre, car la même chaleur fera que cette neige va fondre dans l'espace, dans l'air. Donc lui, il disait, la neige, non. En été, elle ne convient pas. Donc lui, il disait que chaque chose a son temps. Chaque chose était à son temps. Pourquoi? Car lui-même, il ne savait même pas pourquoi. Dieu l'a fait ainsi. Dieu l'a voulu ainsi. Il fallait juste respecter tout ce que Dieu faisait. Donc il disait, il fallait respecter que la pluie, par exemple, à l'époque de l'été, la pluie ne convient pas, car on va ramasser la moisson, le blé, le maïs, l'avenne, tous les produits, les fruits, on ramasse tout cela et on a besoin d'un été pour que les personnes puissent ramasser tous ces fruits. Donc s'il va pleuvoir, non, on ne peut pas. Toute cette moisson va s'abîmer et nous allons aussi nous mouiller parce que nous sommes en train de cueillir. Donc tout cela ne convient pas. Voilà ce qu'a dit le proverbiste. Et la neige non plus. Donc il dit, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Donc il dit qu'une personne insensée, c'est une personne qui est grossière, imprudente, mal élevée, rebelle. Ainsi est l'insensée. Elle parle des sottises, elle offense. Et si on dit qu'on va l'honorer et on va lui donner une récompense, comment cela va être vu? Mal, n'est-ce pas? De mauvaise façon, quand on va dire comment on va récompenser ce fou qui est imprudent, qui est mal élevé, qui dit des sottises, qui dit des choses insensées, et regardez comme ils sont en train de les décorer, les personnes. Cela est mal vu. Donc on dit que cela est mal vu. Voilà ce que dit le proverbiste. Mais le proverbiste est juste en train de dire aux personnes, regardez, soyez réfléchis, méditez, soyez logique, analytique, déposez de la logique dans toutes les choses, dans tout ce que vous voyez, tout ce que vous écoutez. Établissez une logique et tout a une raison d'être. Il y aura une logique. Voilà ce qu'était en train de dire celui qui écrivait les proverbes. Et ensuite, il dit, comme ainsi la gloire ne convient pas à un insensé, car il sera mal vu, alors, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Il est en train de dire, lorsqu'un oiseau vole, il vole dans différents lieux, cet petit oiseau vole dans différents lieux, et l'hirondelle aussi s'envole, et eux, ils n'ont pas un Dieu pour dire « Ah, je vais voler jusqu'à tel endroit », mais eux, ils continuent à voler, voler, et ensuite ils réalisent un nid, peu importe le lieu pour eux partir. Pour eux, peu importe le lieu. Et il dit que de cette façon, comme vivent ces oiseaux qui s'envolent, c'est une malédiction en une personne. S'il n'y a pas de cause pour que la malédiction de cette personne, on puisse donner une malédiction à une personne, s'il n'y a aucune cause, alors cette malédiction n'aura aucun effet. Mais si la personne a commis une erreur, une faute, ou elle mérite une malédiction, qu'on lui fasse, que ça soit une malédiction donnée par le diable ou par Dieu ou par les personnes, s'il y a une cause, alors sûrement il y aura un effet en cette personne, cette malédiction. Mais si la personne n'a commis aucune cause, n'a pas d'erreur, n'a rien fait, disons le motif ou la raison pour qu'on puisse la maudire, et si quelqu'un maudit cette personne, elle ne fait aucun effet si la personne est innocente. C'est cela. Voilà ce qu'il est en train de dire ici, celui qui a écrit Proverbe. Mais nous allons être plus réalistes et plus logiques, car nous sommes en train de marcher maintenant avec le Seigneur. Sûrement, lorsque nous sommes arrivés dans les voies de Dieu, sûrement, nous apportions beaucoup de malédictions. Oui, beaucoup de malédictions nous apportions, beaucoup de choses mauvaises, beaucoup de choses qui nous arrivaient dans la vie. Mais Dieu a été peu à peu en train de nous purifier, de nous libérer, en train d'enlever toutes ces choses. Et aujourd'hui, Dieu dit, tu dois mieux te comporter, vis une vie sainte, droite, pour que aucun mal vienne à toi, pour que les jours mauvais ne viennent à toi, les tribulations. Tu dois savoir te comporter, ne pêche plus. Ne pêche plus. Je t'ai purifié, je t'ai enlevé des malédictions, maintenant je veux que toi tu m'aimes et que tu ne pêches plus, afin que la malédiction ne retombe plus dans ta vie. Voilà ce que nous pouvons prendre cette conclusion de ce que dit ici Proverbe.
Il continue à parler. Il dit que le fouet est pour les chevaux, le mors pour l'âne, afin de les obliger à réaliser leur travail, et la verge pour le dos des insensés. Dans l'Antiquité, dans l'époque de Moïse, les châtiments pour les personnes étaient de manière physique. C'était la prison, peine de mort, des coups de fouet ou des lapidations. Les personnes étaient labitées ou on leur donnait des coups de fouet. À d'autres, on les emmenait en prison ou d'autres, on leur enlevait la vie. C'était les châtiments physiques que Dieu avait établis dans la loi de Moïse. Dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu a enlevé ce châtiment physique. C'est pour cela que vous pourrez remarquer qu'aux enfants, on ne peut pas les châtier physiquement. Ni les femmes, ni les hommes, à personne. On châtie personne physiquement. Car dans l'évangile du Seigneur Jésus, il dit « Je vais tous les changer, je vais tous les transformer pour qu'ils puissent mieux se comporter et vivre une vie droite et sainte pour qu'il n'y ait aucune cause afin qu'ils ne soient pas châtiés physiquement. » Le Seigneur Jésus a enlevé cela dans l'évangile. On remercie notre Dieu. Et c'est pour cela que lui, il attend de nous que nous puissions bien nous comporter. Bien sûr, les lois du monde continuent à être présentes, les lois du monde, le gouvernement continue avec leurs lois. Eux, ils châtient physiquement aux personnes qui réalisent de mauvaises choses. Donc nous voyons que dans le monde, il existe encore la peine de mort, il existe la prison et d'autres choses comme châtiment pour celui qui commet une infraction. Mais nous, dans l'évangile du Seigneur Jésus, nous vivons la vie différente. C'est pour cela qu'aux enfants, on ne va plus les châtier physiquement, on leur parle, on prie pour eux, on leur impose les mains. Voilà ce que nous faisons. Bien. Ce sont tellement d'enseignements que Dieu nous donne. C'est merveilleux, tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons en le Seigneur. Donc, nous allons nous mettre debout, mes frères et sœurs. Nous allons prier notre Dieu. Vous allez parler au Seigneur. Parlez au Seigneur et dites-lui tout ce que vous avez besoin. Si vous êtes malade, alors racontez au Seigneur votre maladie. Dites, Seigneur, je suis allé à l'hôpital, je suis allé voir le médecin et on m'a dit que j'avais le cancer, ou que j'avais trop de sucre dans mon sang, ou que j'avais du diabète, ou que j'ai un problème aux os, ou de la peau, dans mon pied, de mes organes. Bon, racontez ce que vous avez besoin de dire au Seigneur. Ou dire, Seigneur, je n'arrive pas à aller voir le médecin car je n'ai pas d'argent, je suis malade, je ne peux pas aller travailler, donc je ne gagne pas assez d'argent. Seigneur, sois miséricordieux. Dieu est là en train de nous écouter. Dieu est là en train de vous écouter. Alors parlez au Seigneur. Racontez-lui ce que vous avez besoin. S'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas de toit, s'il n'y a pas de nourriture, s'il n'y a pas d'études pour les enfants, tout cela, dites-leur au Seigneur. Racontez tout à Dieu. Problèmes dans votre foyer, dans votre couple, au point de se divorcer, de se séparer, des infidélités, des adultères. Tout cela, en ce moment, vous racontez tout cela au Seigneur, tout ce que vous avez besoin, tous vos souhaits, et soyez confiants car Dieu est là en train de vous écouter, il va vous aider, il va vous libérer, il va vous donner la paix, la joie et la bénédiction. Donc nous allons prier le Seigneur. Père Saint, béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, car tu es le Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es notre Maître. Tu es le Maître d'Israël, puissant est le Seigneur. Tu es béni, ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Les louanges sont pour toi, l'honneur est pour toi, la gloire est pour toi, mon Seigneur. Béni soit ton nom durant tous les siècles et les siècles. Que tous les peuples, que toutes les langues, que toutes les races, que toutes les personnes puissent te louer, puissent te reconnaître et puissent louer ton nom et qu'ils puissent te glorifier, qu'ils puissent célébrer ton nom, qu'ils puissent publier ton nom et dire que tu existes, que tu es un Dieu vivant, puissant, qui existe, qui règne, car tu vis pour toujours, mon Seigneur. Tu existes, mon Seigneur. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, car tu es en train de nous donner cette opportunité de te connaître. Merci, Seigneur. Car nous sommes ici devant ta présence, mon Seigneur, pour te parler et te dire tant de choses, pour te dire tout ce qui nous arrive dans notre vie, dans notre corps, dans notre être, pour tout ce qui nous arrive, mon Seigneur. Nous sommes ici devant ta présence, mon Seigneur, pour que tu puisses tendre ta main toute puissante sur chaque homme, sur chaque femme, sur chaque enfant, sur chaque ancien. Tends ta main, mon Seigneur,
et que tu sois, Seigneur, en train de réaliser des miracles, des prodiges, en train de te manifester, mon Seigneur, en train d'écouter la prière, en train d'écouter les suppliques, en train d'écouter les souhaits de chacun, en train de regarder les nécessités qu'ils ont dans leur cœur, en train de voir tout ce qu'ils ont besoin, mon Père Saint. Seigneur, sois propice à ta terre. Ta terre, ce sont les croyants. Ta terre, c'est l'Église, mon Seigneur. Nous tous, nous sommes cette terre. Sois propice à ta terre, dit le psaume. Et nous aussi, nous te disons la même chose, mon Seigneur. Sois propice, Seigneur, à nos suppliques, à nos prières, à nos souhaits, mon Seigneur. À tout ce que nous désirons, mon Seigneur, que tu puisses nous donner. Que ta main toute puissante puisse se manifester, que tu sois en train de réaliser des miracles. Envoie des prodiges et des miracles. Lève-toi, ô Seigneur, lève-toi, l'Éternel, et fortifie ton peuple, tes enfants. Donne-leur le pouvoir de ton Saint-Esprit, et que tu puisses enlever toute malédiction du diable. Réprimande tous ces mauvais esprits, réprimande tous ces pouvoirs du diable, tous ces sorcelleries, libère tous ceux qui sont captifs et purifie chaque cœur, chaque vie, romps toutes ces chaînes, romps tous ces liens, mon Seigneur. Merci Seigneur pour ta bénédiction, pour tes miracles, pour ta bénédiction et ta miséricorde, pour ton amour. Merci mon Père, pour tes promesses qui sont fidèles et véritables. Merci pour ta miséricorde envers nous, pour nous écouter, mon Seigneur, pour être attentif à nos prières. Merci Seigneur, béni soit ton nom. Nous te louons, mon Seigneur, nous te bénissons, que l'honneur est pour toi, la gloire est pour toi. Que ton nom soit béni, louange à ton nom. Tu es saint, ton nom est saint. Envoie le pouvoir de ton Saint-Esprit. Descends et envoie le pouvoir de ton Saint-Esprit en nous. Envoie le feu du ciel, mon Seigneur, et brûle, Seigneur, avec ce feu spirituel. Brûle ces cœurs, ces âmes, libère, mon Seigneur, et envoie le pouvoir du Saint-Esprit, les dons spirituels. Les dons spirituels remplis de ton pouvoir. Perfectionne, Seigneur, les dons spirituels. Perfectionne le don de la prophétie. Lève des prophètes, lève des apôtres, lève des maîtres, mon Seigneur. Lève des évangélistes, mon Seigneur, pour qu'ils puissent te servir, pour perfectionner ton Église, ton assemblée. Louange à ton nom. Que ton nom soit glorifié. Béni soit le Seigneur. Puissant est le Seigneur. Puissant est le Roi. Puissant est le Saint qui vit pour toujours. Puissant est notre Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Tu es béni pour les siècles et les siècles. Alléluia. Tu es saint, mon Seigneur. Saint, saint est mon Seigneur Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour nous écouter. Car au nom glorieux de Jésus-Christ, mon Seigneur, nous te demandons toutes ces choses, mon Seigneur. Merci, au nom glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir por Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo llena de perfecta paz. Cada día con Cristo te amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Sí, mi Señor, gloria a Gloire à Dios. Dieu. On remercie notre Père céleste. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. On remercie le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs. Que Dieu vous bénisse.
À très bientôt.